Dans cette vidéo, je te présente Miroir, raconte-moi mon histoire de la collection Prends de la hauteur. Je rappelle que la collection Prends de la hauteur, ce sont des carnets à compléter qui permettent de prendre de la hauteur et de pouvoir s'observer en fait, comme on pourrait parler à un ami ou qu'importe, d'une situation où nous on est à l'extérieur de cette situation et donc on voit les choses sous un angle différent. Et bien quand on prend de la hauteur sur soi, c'est exactement la même chose. On se détache de l'événement, de la situation, de ce que l'on vit et en prenant de la hauteur, on peut mieux s'observer, donc on peut prendre conscience de certaines choses, etc. Donc dans le carnet des miroirs, donc comme dans tous les autres carnets, il y a donc des questions à répondre. Donc ce sont des carnets qui sont sur 30 jours que tu peux utiliser soit ponctuellement comme tu le souhaites ou alors sur 30 jours, vraiment tous les jours de répondre aux questions et d'intégrer en fait finalement que ça devienne inconscient en fait, que tout de suite on arrive à se poser certaines questions, on arrive à switcher. Voilà, donc tous les carnets sont faits de la même manière. Il y a donc en début de carnet une description, après il y a donc des exemples. J'explique également, enfin je montre une façon de pouvoir interpréter aussi les réponses qu'on y donne. Donc voilà, tous les carnets sont voilà, constitués de la même manière. Donc ça c'est un carnet sur le miroir, sur l'effet miroir qui pour moi est le plus grand et le plus puissant outil qu'on puisse avoir soi-même voilà, sans rien avoir d'extérieur, juste soi, en fait, de pouvoir observer ces miroirs. Pour moi, c'est vraiment un outil juste incroyable et le plus exceptionnel. Donc, tous les carnets, donc pour moi, forcément, ils ont un intérêt de travailler ses peurs, de travailler sa gratitude, de travailler ses suppositions. Tout ça, ça a un intérêt. C'est très bien de le faire. Mais pour moi, alors celui-là, l'effet miroir, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous mettre en pratique. Et à force en fait de le mettre en pratique, après ça devient un peu inconscient en fait. C'est inconsciemment, tout de suite en fait, on prend de la hauteur et on regarde, ah c'est un effet miroir. Le but en fait, c'est pas de se remettre en question sans cesse, c'est d'observer. Parce que donc l'effet miroir, c'est les événements, les personnes qui sont à l'extérieur de nous, euh, eh bien on va réagir par qui on est. Parce qu'ensemble, on peut être dans une même situation, un même événement, ou face à une même personne qui nous fait la même chose. On ne va pas avoir des réactions qui sont similaires. Pourtant, l'événement ou la personne ou ce qui est dit ou qu'importe, c'est similaire à chacun, en l'occurrence ensemble, si on est ensemble. Mais on ne va pas réagir pareil parce qu'on a nos propres blessures, nos croyances, nos conditionnements, etc., qui sont, encore une fois, individuels, transgénérationnels, collectifs, etc. Et donc, on va réagir dans une façon qui nous est propre par rapport, en fait, à des blessures qui sont à l'intérieur de nous. Et l'idée, en fait, avec le miroir, c'est du coup de pouvoir s'observer, non pas de se remettre en question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est ma faute, est-ce que ceci, est-ce que je devrais être mieux. C'est pas du tout comme ça que je vois l'effet miroir. L'effet miroir, c'est de se dire, ok, dans la situation, si bien évidemment j'ai été bienveillant, j'ai rien fait de mal en soi, et que la personne réagit, si elle réagit et que moi je ne réagis pas, c'est son miroir, c'est à elle, c'est son problème à elle en fait. Maintenant, si moi je viens avoir une réaction, qu'elle soit positive ou négative, c'est que par contre ça vient toucher un miroir qui est en moi. Et c'est là que c'est intéressant de travailler. Chacun en fait, si chacun s'occupait de soi, eh bien ce serait déjà pas mal, parce que plutôt de s'occuper de l'extérieur qu'on ne peut rien faire, on peut pas changer les gens changent par soi-même, donc occupons-nous d'abord de nous, et donc l'idée c'est vraiment voilà, d'observer les miroirs, donc à chaque fois, et je l'explique au début du carnet, donc à chaque fois que je ressens une émotion qui est positive ou négative, que ce soit à la télé, j'ai regardé une émission, j'ai ressenti quelque chose, que ce soit dans un événement, que ce soit avec une personne, qu'importe, les miroirs ils sont vraiment partout, que ce soit même une situation, je suis dans la voiture, il y a les bouchons et là j'ai une réaction, c'est un événement aussi. Donc en fait il y a que des miroirs partout, pour moi, selon moi, c'est ma vérité, c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années. Et donc le miroir est devenu quelque chose de vraiment inconscient. Dès que j'ai une émotion, ça ne veut pas dire euh, qu'on n'a plus d'émotion ou qu'on ne réagit plus. Hein. Là, par exemple, voilà, une personne me dit quelque chose, je suis en colère, je suis énervée. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, c'est mon ego qui aura pris le dessus et que je vais répondre.
Mais il n'y a pas un jour où je vais pas. En fait, voilà, inconsciemment, par exemple, j'ai réagi, et puis inconsciemment, après, tout de suite dans la tête, il y a un schéma qui se fait oui, mais en fait, tu as réagi parce que ça. Parce qu'en fait, c'est devenu un automatisme. Et ça ne veut pas dire qu'on doit culpabiliser ou qu'on doit se remettre en question. Je le répète parce que c'est important. C'est pas de toujours se regarder soi, j'ai pas fait assez bien ou j'ai été comme ci ou comme ça. C'est vraiment de voir pourquoi moi je réagis positivement ou négativement, parce que négativement ça fait écho à des blessures, etc. Positivement, c'est que ça fait écho en fait à quelque chose que je désire ou quelque chose qui est en moi. Et donc, par ça, ben, en fait, je peux me rapprocher vraiment de mon être véritable. Et forcément, après, j'ai de meilleures relations. Parce que je comprends que l'autre, quand il s'énerve ou quand quoi que ce soit, il réagit face à son miroir à lui. Si moi, je dis quelque chose et que la personne s'énerve, c'est pas moi. Alors, bien évidemment, je parle de bienveillance. Si maintenant on est irrespectueux, etc., alors ça touche quand même un miroir. Mais après, soit bah, peut-être se remettre en question si on est impulsif, etc. Bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, si moi je réponds de manière impulsive, peut-être que là je peux me remettre en question parce que je suis impulsif, ok. Mais si la personne en fait est blessée, au-delà de l'impulsivité que je pourrais me remettre en question, c'est que ça a touché un miroir à elle. Et avant ça, si j'ai été impulsif, c'est parce que aussi ça a touché un miroir à moi. Et donc, bah, je peux me remettre en question dans le sens, j'ai pas été cool, ok. Mais par contre, le miroir est quand même là. Donc, en tout cas, moi, je fais la différence entre se remettre en question et regarder son effet miroir. Donc c'est vraiment intéressant d'aller observer. Donc j'explique tout dans le carnet et ça permet vraiment d'avoir une meilleure relation avec soi et avec les autres, vraiment. Et donc du coup d'être plus en paix, que ce soit avec soi ou avec les autres. Donc vraiment, si je devais vous conseiller un carnet, ce serait celui-ci parce que voilà, le miroir, c'est vraiment voilà, un outil juste extraordinaire. Alors bien sûr, par exemple, il y a le carnet Merci quand même qui est pour les gratitudes. Bien évidemment que c'est un carnet aussi qui est très important parce que la gratitude, c'est aussi un gros pouvoir de manifestation. Donc voilà, chaque carnet a son importance, mais celui-ci pour un travail personnel, pour soi, pour se libérer de tout ce que l'on a, observer ses miroirs, vraiment, bref, je vais me répéter parce que voilà, mais pour moi c'est l'outil le plus puissant. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais répéter les mêmes choses pendant 70 ans. Donc je t'explique ce que je pense du carnet. Donc en début, voilà, tu as plusieurs pages qui t'expliquent, enfin plusieurs pages, tu as 4 ou 5 pages qui t'expliquent voilà, le carnet, qui t'explique le carnet et tout ça. Après, tu as donc des questions et après, voilà, tu l'utilises ponctuellement ou sur 30 jours. C'est toi qui choisis. Je rappelle également que les carnets sont disponibles sur Amazon. Je n'ai pas la main sur la livraison et l'impression. Donc, s'il y a un souci, n'hésite pas à demander à Amazon donc, qui te renvoie un carnet. Tu as en barre d'infos eh bien, où tu peux trouver les carnets sur Amazon, donc où tu as le lien direct en dessous. Et puis, écoute, voilà, n'hésite pas à me faire ton retour si le cœur t'en dit. Mais dans tous les cas, je te conseille vivement de regarder l'effet miroir. J'en parle aussi dans mon livre Je ne suis pas perchée, je suis réveillée, que je t'ai mis aussi en barre d'infos. Je parle de l'effet miroir et justement je parle des blessures conditionnement, des schémas, etc. Parce que quand on répète un schéma, voilà, il y a des miroirs derrière, bref. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, tu as encore plein d'infos. Il y a une formation, enfin un accompagnement en ligne, je n'aime pas ce mot formation. Il y a un accompagnement en ligne qui va avec le livre Je ne suis pas perchée, enfin bref, je te mets toutes les infos en dessous. Voilà, eh bien je t'embrasse et je te dis à plus tard. Bye bye.